Bon, tout est prêt maintenant? Oui, ils peuvent continuer. Vous avez entendu, les petits? Allez-y. Un dernier effort. Une, deux. Bravo, les amis. Vous avez fait un travail remarquable. C'est un véritable coup de maître d'avoir réussi à coincer Technoc dans l'ascenseur. Absolument. Grâce à vous, il ne pourra plus nous échapper maintenant. Cette fois, Et nous le grâce à tenons. Monsieur le Tendre aussi. Nous allons tous pouvoir dormir en paix. Il ne pourra plus nous mettre de bâton dans les roues. Je l'ai débranché. Il a fini de nous casser les pieds. Vous savez, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Ah non? C'est Monsieur Billot qui a tout fait. Il a même risqué sa vie. Comment? Expliquez. Il aurait pu éclater en mille miettes quand il a absorbé le choc électrique. Et Pétaline, comment va-t-elle? Elle va beaucoup mieux. Le professeur l'a installée au laboratoire. Elle a demandé plusieurs fois à vous voir. Vous devriez y aller le plus tôt possible. J'y vais tout de suite. Dites donc, est-ce que l'un de vous deux pourrait aller aider Monsieur Billot? Il va sûrement avoir de la difficulté à s'attacher. L'explosion l'a quand même un peu ébranlé. J'y vais immédiatement. C'est le moins qu'on puisse faire pour lui. Il a été très courageux. Une, deux, trois. Bon, non. Deux, trois. Bon, une dernière. Une, deux, trois. Finalement, vous vous en êtes quand même pas trop mal tiré. La mécanique a bien supporté le choc. Il n'y a que la peinture qui, elle, en a pris un sacré coup. Tu es mini 2, n'est-ce pas? Bon, écoute, tu vas donner un coup de pinceau au professeur. Mais auparavant, je crois qu'Arrosoir est arrivé. Vous allez prendre une bonne douche. Ça vous fera du bien. Et ne vous inquiétez pas pour Pétaline. Dites, Monsieur le Tendre, est-ce que les circuits du laboratoire ont été rétablis? Tout marche comme sur des roulettes depuis que notre pion à la tignasse verte a été mis hors de combat. Ah, mon cher Verrouillé, comme je suis content de vous voir. Elle va beaucoup mieux, mais elle a encore besoin de repos. Virulis a commencé son traitement et maintenant, elle n'est plus en danger. C'est grâce à Longcou si je l'ai retrouvée, ou plutôt à Maxime. Technoc l'avait enfermé dans la grange. Maxime ne pouvait pas sortir et il a envoyé Longcou. Ah, ça a été toute une histoire. Nous, on était tous les deux enfermés au cachot. On ne pouvait absolument rien faire. J'étais tellement inquiet, vous ne pouvez pas savoir. Mais quand Technoc a parlé de monter au laboratoire, Monsieur Billot a fait sauter les circuits pour arrêter l'ascenseur. Mais comment s'y est-il pris? Avec son antenne solaire, il a cassé une des ampoules rouges du cachot. Il était ainsi branché sur le courant du sous-sol et il a absorbé la charge électrique. Mais il aurait pu exploser, éclater en mille miettes. Ses piles solaires auraient pu sauter. Il n'est pas bâti pour absorber une charge aussi forte. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais je crois qu'il était prêt à se sacrifier pour sauver Pétaline. Il faut dire qu'il a eu de la chance. Il s'en est quand même assez bien tiré. Il est de fabrication robuste. Brave Biova. Et je suis certain qu'à sa place, vous auriez fait exactement la même chose. Vous savez, je ne suis peut-être qu'un vieux savant gâté, mais j'ai au moins réussi 2 robots en particulier dont je ne peux qu'être fier. Hein? Et avant de l'oublier, vieux rouillé, je vous promets que dès que Pétaline sera rétablie, je vous remettrai votre ancienne tête. Tu es là, vieux rouillé. J'avais tellement hâte de te voir. Mais dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai plus tard. Repose-toi, ma petite. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Bon, d'accord. Bonne nuit.
D'après Monsieur Billot, tout se déroule très bien. Le traitement de Virulis est très efficace. Il a commencé à capter certaines vibrations sonores causées par Virulis. Et il est absolument convaincu que ces vibrations très graves guériront les cellules qui ont été endommagées par les ultrasons. Ah, mais il a parfaitement raison, vieux rouillé. Moi aussi, j'en suis absolument convaincu. Vous savez, nos cellules sont tellement sensibles aux vibrations. Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. Ah oui? C'est Pierrot et Pierrette. On va leur permettre de rester un moment. J'espère qu'il va nous laisser voir Pétaline. On va lui promettre de ne pas la déranger. Professeur, est-ce qu'on peut voir Pétaline? Et bien sûr, les enfants, vous pouvez la regarder, mais ne la réveillez pas. Elle a encore besoin d'un peu de repos. Merci, professeur. Alors, ça va, vous deux? Ah oui, très bien. J'ai hâte de pouvoir jouer avec Pétaline. Oui, moi aussi. Ne parle pas trop fort. Dites, professeur, est-ce que vous trouvez qu'elle a changé, vous? Moi, je trouve qu'elle est exactement comme avant. Elle n'a pas rapetissé du tout. Mais oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de changement. Tu as raison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est que ça ne se voit pas à l'œil nu, les enfants. Elle a rapetissé, mais d'une fraction de millimètre seulement. Les cellules qui ont été endommagées par les ultrasons ont commencé à se replier sur elles-mêmes, vous comprenez? Mais les virus, ils ont vraiment rapetissé, eux. Ils ont fondu. On les a vus disparaître complètement. Oh, oui, je sais. Mais voyez-vous, les enfants, les virus ne sont constitués que d'une seule cellule. Alors que nous, les êtres humains, nous avons des milliards de cellules. Tiens, par exemple, il y en a des centaines de milliers seulement sur le bout de votre nez. Oh, il doit bien y en avoir des millions sur le nez de Monsieur Legrand. Oh, pauvre Monsieur Legrand, je l'avais complètement oublié. Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, elle est dans ma chambre et vous allez trouver un grand livre avec des centaines de photographies de cellules. Ah, c'est une bonne idée. Regardez-les et pendant ce temps, moi, je vais aller faire un tour au jardin. Et quand je reviendrai, je vous expliquerai en quoi consiste exactement le traitement de Virulis. Bon, d'accord. Pourquoi devez-vous aller faire un tour au jardin, monsieur? Ma sœur Amélie est arrivée tout à l'heure et j'ai demandé à Monsieur Legrand de s'occuper d'elle. Il lui fait visiter le jardin. Je ne veux pas qu'elle voie Pétaline dans cet état. Elle ne comprendrait rien. Elle a l'intention de me reprendre, ma chère petite. Pétaline va être obligée de partir. Ne vous affolez pas, les c'était ma enfants. meilleure Je n'ai amie. pas encore dit mon dernier mot. Et c'est un beau jardin, je l'avoue, mais je trouve quand même qu'Albert exagère. Ce n'est absolument pas un endroit pour élever une petite fille. Oh! N'ayez pas peur, il n'est pas dangereux. Il est très bien programmé et il adore se rendre utile. C'est pour vous, pour que vous ne risquiez pas de vous faire arroser. Mais voulez-vous dire qu'il a pensé à ça tout seul? Mais absolument, Personne ne madame. lui a dit de me l'apporter. Mais non. Vous savez, votre frère, ce n'est pas n'importe qui. Avouez qu'il a fait des merveilles ici. Prenez l'ombrelle, je vous en prie. Il désire vous souhaiter la bienvenue à sa façon. Mais je ne suis pas en sucre, je ne fondrai pas. Bon, enfin, merci, c'est très gentil. Tu es un gentil petit robot. Ah, je dois vous avouer que ce petit robot a des délicatesses qui me touchent beaucoup. Est-ce que c'est Albert qui a bâti tous les robots qui sont ici? Oui, tous sans exception. Et il n'y a pas que les robots, madame. Votre frère est également un très grand botaniste. Attendez de voir les légumes qu'il a obtenus cette année. Il est allé rencontrer Monsieur Legrand, dites-vous? C'est exact. Monsieur Legrand est au jardin avec Madame Amélie, la sœur de monsieur. Elle vient d'arriver, monsieur ne l'attendait pas. Ah, j'espère qu'on ne va pas avoir encore des complications. J'en ai bien peur. Elle veut reprendre mademoiselle Pétaline. Reprendre Pétaline, foi de le tendre. Pierrot, quoi donc? Mais qu'est-ce qu'on va faire si Pétaline s'en va? Ne t'énerve pas comme ça, elle n'est pas encore partie.
faire quelque chose. Ça ne va sûrement pas. Elle était si calme il y a un instant. Ne vous en faites pas. C'est immense. Je vais enregistrer son message et ensuite je le décoderai. Mais je ne comprends rien. Pétaline ne connaît tout de même pas le morse. Le morse? Qu'est-ce que c'est, papa? Je ne connais pas ce mot-là. C'est un système pour communiquer. Chaque lettre correspond à un signal. Vous avez tout à fait raison. Pétaline ne connaît pas le morse. C'est Virulis qui envoie le message. Et Virulis, il est dans son pied? Mais non, mais non. Mais non, Pierrette. Virulis est toujours dans son cerveau. Vois-tu, c'est le cerveau qui commande à notre corps. Chaque fois que tu fais un mouvement, le cerveau transmet ses directives par des signaux. Par exemple, si le bout du nez te pique, c'est ton cerveau qui dit à ton doigt de te gratter. Et tu te grattes. Virulis est présentement dans le cerveau de Pétaline. Et il n'a qu'à commander au pied de Pétaline de monter ou de descendre. Et le pied fait ce que le cerveau lui commande. Monsieur Bio, avez-vous décodé le message de Virulis? Oui, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous tous. Virulis dit que son traitement semble avoir réussi à merveille. Et que mademoiselle Pétaline est maintenant hors de danger. Qu'elle a eu Virulis. Du calme, les enfants. Votre petite amie a quand même subi un dur choc et il vaudrait mieux qu'elle se repose tant que Virulis sera dans son organisme. Écoute, Pierrot. Oui? Viens avec moi. Nous allons installer le lit de Pétaline au milieu du jardin. Et toi, Pierrette, cours prévenir le professeur que le traitement a réussi et que tout va très bien. Tout de suite, papa. Mais c'est de comprendre, Amélie. Cette pauvre petite serait tellement malheureuse au pensionnat. Elle est très bien ici avec moi. D'ailleurs, ne crains rien. Elle va à l'école tous les jours. À l'école? Quelle école? Mais ici même, à l'école. Quelle école, hein? Eh bien, Mais vous ne saviez pas qu'il y avait une école ici? Votre frère a construit une école magnifique pour ses robots. Quoi? Et Pétaline y va tous les jours. C'est une excellente élève, vous savez. Elle s'intéresse beaucoup à cette étude. Vous voulez dire que Pétaline va à l'école avec ses robots mécaniques? Mais oui. Vous vous moquez de moi. Et pourrais-je savoir qui sont ses professeurs? eh bien, entre autres, elle a Monsieur Bio comme professeur de maths. Et ce monsieur Bio, c'est un robot, je suppose. Exactement. Écoute-moi bien, Albert l'Espérance. Quand nous t'avons confié Pétaline, tu nous as promis que tu l'enverrais à l'école et qu'elle étudierait comme tous les autres enfants. Mais elle va à l'école, Amélie. Nous ne te l'avons pas encore assez dit. Et Monsieur Bio est vieux rouillé. Eh bien, vieux rouillé, c'est un robot, lui aussi. C'est lui qui m'a aidé à construire l'école. Et tu qui avec tes robots? Non, mais tu n'y penses pas. Est-ce que tu as perdu la tête? Nous étions certaines que tu trouverais les excuses les plus farfelues pour empêcher Pétaline d'aller au pensionnat. Et c'est pour cette raison que nous avons préparé une liste de questions. Et si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour poser ces questions à Pétaline. Mais je n'ai pas juste, Amélie. Il faut au moins lui dire de quel genre de questions il s'agit et lui laisser le temps de se préparer. Est-ce qu'elle va à l'école, oui ou non? Oui, je te l'ai dit, tous les jours. Elle est en bonne santé. Elle n'est pas malade. Non, elle va très bien et elle se porte à merveille. Oh, professeur. Ouf, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Papa m'envoie vous dire que tout va bien. Que Pétaline a cessé de rapetisser. Quoi? Mais le docteur Pic a dit qu'elle avait encore besoin d'un peu de repos. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle frappait sur la table avec son pied. Mais ça ne lui faisait pas mal. Et elle n'a plus rien au cerveau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ma nièce sur la table d'opération. Mais non, Amélie, voyons. Albert l'Espérance, je veux voir ma nièce immédiatement. Est-ce que c'est clair? Tu as entendu, Albert? J'ai dit immédiatement. Mais bien sûr, Tu me Amélie. caches quelque chose. Et alors, mademoiselle, comment vous sentez-vous? Vous n'êtes pas trop fatiguée? Non, ça va, docteur. Je me sens un peu faible, mais ça va. Il y a longtemps que je n'ai pas joué dans le jardin. Oui, hein? Ça fait du bien de revoir le soleil. Ah, ça, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ça? Bon, je vais l'avertir. Très bien.
Ah, bonjour, ma petite Pétaline. Ça va? Beaucoup mieux, monsieur Petit. Non, excusez-moi, je dois m'absenter un instant. À tout de suite. Oh, c'est ça, monsieur Petit. Oh, quelle bonne idée d'avoir mis mon lit dans le jardin. Oh, salut, Pierrot. Salut, Pétaline. Oh, Docteur Pic, j'ai une faim de loup. J'ai l'impression que je n'ai pas mangé depuis des jours et des jours. Oh, savez-vous si Maxime a... Oh, des jolies fleurs. C'est pour moi, Mini 4. Oh, comme c'est gentil. Merci beaucoup. Tu es vraiment adorable. Oui, c'est vrai. Je t'assure. Merci encore une fois. Tout le monde est tellement gentil avec moi. Et Maxime est à la cuisine en train de nous préparer quelque chose. Oh oui? Chouette alors. Moi aussi j'ai une de ces faims. Oh, j'espère qu'il y aura un gâteau au chocolat et une tarte aux cerises et de la crème fouettée et puis aussi des chaussons aux pommes. C'est drôle, hein, Docteur Pic, mais j'ai l'impression d'avoir rêvé. Ah oui? Oui, j'ai rêvé que Virulis était devenu chanteur d'opéra. Chanteur d'opéra? Oui, c'est vrai. Ah, mais je ne sais pas s'il est devenu chanteur d'opéra, Pétaline, mais je sais en tout cas qu'il a été occupé ces derniers temps. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a fait? J'espère qu'il ne vous a pas causé d'ennui, hein? Ni à vous, ni à personne. Mais au fait, dites donc, où est-ce qu'il est en ce moment? Virulis? Il doit être quelque part dans le jardin, je ne sais pas exactement. Oh, j'ai hâte de le voir. Ma petite Pétaline, que je suis Tante Amélie, contente de quelle te voir. surprise. Ma chère petite... Oh, Moi aussi. j'étais tellement inquiète, ma pauvre chérie. J'ai entendu dire que tu as été malade. Oh, moi, malade? Mais non, Tante Amélie. Qui t'a raconté ça? J'ai seulement rêvé que Virulis était devenu chanteur d'opéra. Mais qui est-il, celui-là? Je n'en avais pas encore entendu parler. J'imagine que c'est encore une invention de ton oncle. Oui, d'une façon, oui. Mais tu sais, Virulis, c'est un cas à part. C'est un peu une invention de nous deux. C'est vrai, hein, oncle Albert? Oui, c'est exact. Il faut bien le dire, sans Pétaline, Virulis n'existerait pas. Mais si tu n'es pas malade, ma chérie, mais pourquoi ton lit est-il dans le jardin? Mais pour sa sieste, Amélie, elle fait sa sieste tous les après-midi. Oui, c'est ça, Tante Amélie. Je fais ma sieste tous les après-midi. C'est mon oncle qui l'exige. Tu vois qu'elle n'est pas malade et que je prends soin d'elle. Bon, alors sieste ou pas sieste, malade ou pas malade, je tiens quand même à lui poser mes questions. Mais ce n'est pas raison. Il faut lui laisser le temps de se préparer. Et d'abord, j'aimerais bien aller voir des questions. Oh là là, quelle tante! Quel drôle de numéro! Il faut absolument trouver un moyen d'aider cette pauvre Pétaline. Ce n'est pas ça, bien sûr. Je vous fais confiance. La question n'est pas là. On ne fait pas passer un examen à un enfant comme ça, à brûle pour point. Reste couché ici et demain matin... Quoi? Mais tu n'y penses pas. Moi, couché ici, jamais de la vue avec tous ces robots. Oh, ils ne sont pas dangereux, Tante Amélie. Vieux Rouillet vient même me raconter une histoire tous les soirs pour m'endormir. Tu laisses ces robots entrer dans ta chambre? Ah, il ne manquait plus que ça. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Elle a Virulis dans sa tête. Oui, c'est lui qui envoie des messages pour lui faire taper du pied. Comment? C'est vrai? Qu'est-ce que... Arrête, laisse parler les grandes personnes, hein. N'y faites pas attention. Elle adore inventer des histoires. Monsieur le tendre, emmenez les enfants jouer un peu plus loin, voulez-vous? Vous comprenez, Pétaline va avoir besoin de concentration. Les enfants pourraient la déranger. Non, Albert, l'espérance. Ne me prends pas pour une idiote. Tu n'as pas peur qu'il dérange Pétaline. Tu as peur qu'il m'apprenne certaines choses. Cache-le. Avoue-le. Il va falloir attendre encore un peu, mon cher Maxime. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Mais mes glaces à la framboise sont déjà sorties et les glaces, ça ne peut pas attendre. Je suis désolé, mais c'est la tante Amélie qui nous cause des ennuis. Elle a toute une liste de questions à poser à Pétaline. Probablement des questions très compliquées. Et si Pétaline ne peut pas répondre, elle devra partir d'ici. Comment? Partir d'ici? Mademoiselle Pétaline, non? Et si sa tante veut l'envoyer au pensionnat? Si Mademoiselle Pétaline s'en va, je m'en vais moi aussi.
C'est la seule personne pour qui je peux préparer des petits plats de temps en temps. Tu vois bien, ma chère Amélie, qu'elle ne perd pas son temps ici. Elle a déjà répondu parfaitement à 24 de tes questions. Et avoue que les 3 dernières n'étaient pas faciles pour une enfant de son âge. Allez, c'est ça, vas-y. Accuse-nous d'être injustes. Blanche, Artémise, Alexina, Augustine et moi. Mais tu non, n'as pas mais non, oublié mais non, que je tu n'ai avais pas dit 5 ça, sœurs, Amélie. j'espère. Et nous croyons toutes les 5 qu'il vaudrait mieux envoyer Pétaline au pensionnat. Bon, la 25e et dernière question. Combien y a-t-il de sortes d'insectes et qu'est-ce qu'un insectivore? Non, là, vraiment, tu exagères. Hein. Ce n'est pas une question pour elle, ça. Il faudrait qu'il ait un génie dans la tête pour lui souffler la réponse. C'est insensé, ça. Tu oublies quel âge elle a, cet enfant. Non, là, vraiment, je ne peux pas. Je m'objecte. Est-ce que tu lui poses cette question, Émilie? On laisse-la au moins essayer, Albert, Les l'espérant qu'on verra insectes bien. sont un groupe important comprenant plus de 750 000 espèces. On les répartit en plusieurs ordres. Leur corps est protégé par une carapace de chiquille substance azote rigide et très résistante. Le mot insectivore vient du latin insectus et d'un autre mot latin vorare. Qui veut dire manger. Les insectivores... Oh, ça va, ça suffit comme ça, Pétaline. Oh, j'avoue que celle-là, je n'aurais jamais pensé que tu pourrais y répondre. Bon, c'est toi qui as gagné, juste. Bon, tu peux la garder, ta petite Pétaline. Oh, oncle Albert, comme je suis contente. Tu l'aimes beaucoup, c'est bien évident. Et je vois aussi que tout le monde s'occupe d'elle. Je n'ai jamais vu un enfant de cet âge en savoir autant. Ce sont les professeurs, sans doute. Monsieur Biot et vieux Rouillet, hein. Ah, toutes mes félicitations, monsieur. Et quant à l'autre, ce monsieur Virulis, c'est bien. Et si ça peut faire plaisir aux enfants de croire qu'il est dans la tête de Pétaline, eh bien, bravo aussi pour monsieur Virulis. Mademoiselle est servie. Oh, regardez-moi ça. Il y en a pour tout le monde. Ah, Maxime, Oh, vous vous comme êtes tout a l'air surpassé. délicieux. Alors, on commence. J'ai une de ces pains. Ah, mes chers amis, je dois vous avouer que j'ai chaud. Surtout à la dernière question, là. Comment Pétaline a-t-elle pu répondre? Ah, il y a du mystère dans l'air. Ce n'est pas du mystère qu'il y a dans l'air, c'est du virulis. Il lui a soufflé les réponses. Ça, par exemple. Regardez-le. Il est très fier de son coup, et il dit qu'il préfère rester dans le cerveau de Pétaline jusqu'à ce qu'elle soit complètement remise, au cas où elle ferait une rechute. Vous voyez à quel point mes enfants, je peux être distrait, hein? Il ne m'est même pas venu à l'esprit que ce pouvait être Virulis. Enfin, je vous remercie tous les 3 de tant aimer Pétaline. Ah, comme c'est agréable de pouvoir enfin respirer et de se dire que maintenant, tous nos problèmes sont finis. Oui, monsieur. Même ce technoc de malheur ne peut plus nous causer d'ennui. Monsieur Le Tendre m'a dit qu'il avait débranché tous ses circuits. Parfait.